On se retrouve au Festival de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der. Nous sommes à la Fondation Lucie Lebon et nous sommes en compagnie de Florence Dabenoc. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec vous parce que vous faites un travail un peu original sur l'Afrique, en noir et blanc. Il y a du mouvement, il y a du reflet et on aimerait que vous nous expliquiez l'histoire de cette image devant laquelle vous vous trouvez et qui raconte l'histoire de deux girafes. Alors, merci, déjà merci pour l'adjectif original qui me va bien, je suis ravie parce que c'est ce que j'essaye de faire justement. Alors cet exemple, par exemple, c'est un bon exemple pour expliquer mon travail. Donc déjà j'aime bien travailler tout ce qui est le flou, le graphisme, alors aussi bien le flou avec des effets de mouvement. Alors là, c'est pas un effet de mouvement, il y a d'autres photos avec un effet de mouvement, mais là, je vais expliquer ce qu'il en est. Alors souvent, les gens sont intrigués, surtout que j'ai appelé cette photo mirage, parce que ça m'évoque un mirage, et c'est cette image-là que j'avais vue dans ma tête. Et il s'agit simplement d'un reflet. On peut faire des reflets parfaits, si l'eau est parfaitement plate. Là, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait juste les bonnes petites ridules avec le vent. Et en fait, simplement, j'ai inversé le reflet. Donc, je peux vous montrer, hop, je sors du cadre. Voilà. Donc l'image de départ, c'est simplement le reflet de ces girafes dans de l'eau. Il y a un coup de vent qui est arrivé, qui a fait des ridules, et ça m'a vraiment évoqué un mirage, si on les remet dans ce sens-là, comme si elles se déplaçaient un petit peu de façon irréelle. Et j'aime beaucoup ce côté de graphisme et de songe, essayer de faire quelque chose d'un petit peu irréel. Voilà. Alors vous avez fait un choix aussi, c'est de présenter vos images en diptyque. Il y a toujours une image qui répond à une autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix ? Alors ce choix, en fait, c'est parce que j'essaye de faire des photos, je vais reprendre votre adjectif, pour pas que ça se fasse présomptueux, original. Et après, je me suis dit, si déjà tes photos, tu essaies de faire de l'original, comment tu pourrais essayer de faire une présentation aussi qui le soit et qui n'ait pas déjà été faite. Et je fais aussi d'autres domaines dans la photo. Je touche aussi aux photos d'architecture, j'aime bien des photos de paysages, de voyages. Et j'avais fait par le passé, en fait, une présentation comme ça de photos qui se répondaient en diptyque. Et je me suis dit, pourquoi pas en photo de nature, ça s'est pas encore fait, il me semble. Et il fallait après que j'aille chercher les images qui se répondent bien de différentes façons en fait. Après les gens aussi ont leur propre interprétation du diptyque et visiblement ça a l'air de plaire, donc je suis ravie. Voilà, c'est parce que je voulais changer la présentation que je me suis inspirée d'autres choses, de l'art contemporain aussi, où j'avais déjà vu ce genre de présentation là, et c'est comme ça que ça m'est venu et j'ai de bons retours, donc je suis ravie. Quand on voit vos images, il y a quand même une sorte de poésie, on peut dire. Enfin, oui, vous parlez de rêve tout à l'heure. C'est l'évocation que l'Afrique a pour vous, la poésie ou quelque chose qui sort un peu du réel ? Alors, c'est pas forcément ce que ça évoque toujours pour moi. En fait, ça s'appelle inspiration africaine. Donc, effectivement, c'est ce que ça m'inspire. Pas forcément que la poésie. Donc, tant mieux s'il y en a dans certaines images. D'autres vont être vraiment purement graphiques. Alors, certains peuvent y trouver de la poésie, tant mieux. Mais d'autres vont vraiment être plus dans le graphisme pur. Les effets de mouvement, ça peut être effectivement poétique, comme les filets, le filet de lion, etc. Donc après, j'essaye d'alterner justement, être ou dans la poésie, ou dans le graphisme, ou parfois flirter un petit peu avec l'abstrait aussi. Chacun fait son interprétation. Disons que c'est mes différentes sources d'inspiration pour encore une fois essayer de montrer la faune africaine autrement. Et si ça peut sensibiliser aussi les gens de pour une fois voir la faune africaine sous un autre regard, d'amener d'autres questions, non seulement j'explique mon travail photographique, mais après ça me permet aussi de bifurquer sur la faune africaine, sa fragilité, et voilà. Et c'est un autre angle d'attaque pour essayer de sensibiliser le public sur cette faune africaine que j'aime tant et qui est malheureusement menacée pour plein de raisons différentes. Alors, l'Afrique et vous, c'est une histoire d'amour. Vous m'expliquiez, quand on s'est parlé au téléphone récemment, que vous n'allez pas seul en Afrique. C'est pas un travail solitaire, dans une voiture. Vous allez à plusieurs, vous allez en famille. C'est un périple en famille en général. Oui, exactement. Oui. Alors, on a cette chance-là. En fait, on est des globetrotters dans l'âme. On a eu la chance, mon mari et moi, d'avoir des parents qui voyageaient déjà beaucoup. Ils nous ont transmis cette passion qu'on essaye de transmettre nous-mêmes à nos enfants. Et donc, on voyage beaucoup depuis déjà de nombreuses années, depuis qu'ils sont tout petits. D'ailleurs, nos enfants, on les emmène un peu aux quatre coins du monde. Et l'Afrique, c'est une destination récurrente. Donc ça fait quelques années qu'on a la chance d'y aller au moins une fois par an, parmi d'autres voyages. Et c'est vrai que l'Afrique a toujours évoqué quelque chose de particulier en moi. Et j'ai réussi à transmettre un petit peu ce virus-là à toute la famille. Et donc on y va effectivement, donc pas du tout en voyage organisé, ni en voyage photo ou quoi que ce soit. On est vraiment en famille. On loue effectivement une voiture, comme vous l'avez dit, équipée pour le camping. Et on est en totale autonomie. Donc on fait notre parcours. Je le fais évidemment en amont. Et on fait notre parcours et on alterne camping et structure comme des lodges ou autres, et on est vraiment toujours tout seul, sans guide, sans ranger, et ça nous permet vraiment d'être en immersion complète, et c'est ce qu'on recherche, et de passer aussi des vrais moments de partage entre nous, parce qu'il n'y a pas que la photo, loin de là, c'est avant tout des voyages en famille et des parenthèses dans lesquelles on est vraiment tournés les uns vers les autres, c'est très important pour nous. On partage plein de merveilleux moments et l'énorme bonus, c'est qu'en même temps, ça me permet de me consacrer à ma passion pour la photo. Voilà.
Un grand merci de nous avoir expliqué votre travail. Merci On vous souhaite un bon festival. Merci. Moi, je suis comme dans un rêve. Enfin, Montier, c'est un rêve qui se réalise pour moi, donc je suis très heureuse. Voilà. Merci à vous.